joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Toi qui te sens dépassé parce que ta fille commence à avoir un comportement malsain, un comportement de rébellion, fléchis les genoux, sache que l'ennemi est en train d'attaquer tes enfants. Tu dois manifester l'amour et cela doit te réveiller pour passer du temps dans la prière. Ne sois plus distraite. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 23. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB, chaque matin moi je prie. je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Colossiens 1, 12 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Apprenons à rendre grâce à Dieu notre Père pour ce qu'il a fait pour nous. Il y a des gens qui ne passent leur temps que pour murmurer. Mon ami, ce n'est pas bien. Tu murmures trop. Moi, je manque ceci. Moi, je manque cela. Moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Tu dois apprendre aussi à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Regardez ce que Paul enseigne dans ce passage. Il y a 4 choses importantes pour lesquelles chaque chrétien devrait rendre grâce à Dieu. Premièrement, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Quand on parle des saints ici, ce ne sont pas ceux qui sont morts, c'est nous qui avons Jésus-Christ. C'est ça, le saint, c'est-à-dire les chrétiens. Lorsque tu acceptes Jésus, tu entres dans une nouvelle famille, tu deviens un héritier. Avant, nous étions des esclaves. Notre statut était le statut d'esclave. Tu étais un esclave. Ce n'est qu'à partir du jour où tu dis oui à Jésus, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, où tu deviens enfant de Dieu, où ton nom est inscrit dans le livre de vie, où tu peux maintenant jouir de l'héritage de ton Père. Il y a des gens qui passent du temps en train de réciter le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mon ami, tu peux réciter Notre Père même 1000 fois. Si Jésus n'est pas en toi, Dieu ne t'entend pas. Il n'est pas ton Père. Et tu ne peux pas prendre part à son héritage. Mais lorsque tu as accepté Christ, tu prends part à l'héritage. Et tu dois apprendre à dire merci au Seigneur. Deuxième sujet pour lequel nous devons apprendre à rendre grâce, c'est la délivrance divine. Ici, il est dit,
au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez, quand on parle de délivrance, la première délivrance est celle que nous expérimentons lorsque nous acceptons Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. Il te délivre de la puissance des ténèbres. Tu étais esclave des sorciers. Tu étais esclave de la sirène des eaux. Tu étais esclave des marabouts. Mais quand tu es venu à Christ, il y a une délivrance qui s'est faite sur le plan spirituel. Est-ce que tu comprends? Il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Troisième élément pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu. Il nous a transportés dans le royaume des filles de son amour. Vous voyez, lorsque nous acceptons Jésus, il y a un transfert qui se fait dans le monde spirituel. C'est pourquoi lorsque un chrétien meurt, les gens qui sont de la sorcellerie là, parfois ils cherchent à faire des incantations, mais ils ne peuvent pas toucher à son âme. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque nous acceptons Jésus, il y a un transfert spirituel. Même si dans ta famille, les gens ont l'habitude de contrôler les gens. Ils ont mis tous les membres de la famille dans une bassine, ou bien dans une bouteille pour vous contrôler. Quand toi tu acceptes Jésus, tu vas disparaître dans leur bouteille. Ils ne vont plus te voir. Ceci traduit ce que la Bible nous dit. Il nous a transportés, vous voyez, spirituellement. Ce n'est pas là où on a enterré ton nombril, où on dit que tu es là. Non, tu n'es plus là. Ton adresse n'est plus là. Tu es transporté dans le royaume spirituel. Ta vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi tu ne dois plus avoir peur des forces des ténèbres. Parce qu'il y a un transfert. Quatrième élément pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu, c'est que nous jouissons en Jésus de la rédemption et de la rémission de nos péchés. Vous voyez, le verset 14 dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Le mot rédemption veut dire rachat. Vous voyez, quand on vient à Jésus, le sang de Jésus agit. Ce sang a coulé pour nous racheter de l'esclavage. Tu ne dois plus accepter l'esclavage de la masturbation, l'esclavage des puissances sataniques, l'esclavage des sorciers. Parce que Jésus t'a racheté. Tu es racheté. C'est pourquoi on parle de rédemption. Et puis la rémission, c'est quoi? C'est le pardon. Lorsque tu acceptes Jésus, tes péchés passés sont effacés. Personne ne doit plus te condamner pour ce que tu as fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Vous voyez? C'est pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu. Deuxième grande vérité concerne la personne de Jésus. Vous savez, plus nous connaissons Jésus, plus notre vie chrétienne, notre intimité va croître. Il y a ici 6 vérités qui nous sont révélées sur ce que Jésus est. Premièrement, ce passage nous révèle que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. C'est-à-dire qu'il est la représentation de Dieu. En d'autres termes, Jésus est Dieu. C'est pourquoi un jour il pouvait dire à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père. Deuxièmement, ce texte dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Attention, cette expression peut être mal comprise par certains. Jésus est le premier-né. Cela ne veut pas dire qu'il a été créé. Non. Jésus n'est pas une créature. L'expression premier-né dans la culture juive ou dans la culture grecque était utilisée pour désigner la prééminence sur le plan social. Vous voyez? Le premier-né, c'est celui qui a le droit à l'héritage. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, parfois Dieu appelait Israël mon premier-né. C'est pour montrer sa prééminence sur le plan social. Donc Jésus n'est pas une créature. Il n'a jamais été créé. C'est pourquoi on utilise le terme engendré et non créé. Troisième vérité concernant Jésus, toutes choses ont été créées en lui et pour lui. Vous voyez, il est dit ici au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est le créateur. Si vous allez quelque part dans un groupe religieux ou dans une église où quelqu'un t'enseigne que Jésus n'est pas le créateur, il se trompe. Ce sont des fausses doctrines, des hérésies, vous voyez? Parce que ce passage dit, tout a été créé par lui. C'est-à-dire, lui c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi nous refutons la thèse selon laquelle Jésus est une création. Jésus n'est pas une créature parce que tout a été créé par lui et pour lui. Il est le créateur. Quatrième vérité concernant Jésus, il est la tête du corps du Christ qui est l'église. Vous voyez, quand on parle de l'église c'est le corps du Christ. Et ce corps a une tête, c'est-à-dire celui qui dirige, le chef
ou la tête. Vous voyez, le mot grec céphalée peut être traduit par tête ou chef. C'est-à-dire que celui qui commande l'Église, qui est le patron de l'Église, c'est Jésus. Donc, nous devrons nous soumettre à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on nous enchaîne? Qu'est-ce que ce texte nous enseigne encore sur Jésus? Il est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il est le premier à être ressuscité. Et si Christ est sorti du tombeau, nous ressusciterons aussi avec lui. Et enfin, sixièmement, ce texte nous apprend qu'en lui habite toute la plénitude. C'est-à-dire que Jésus est pleinement Dieu, tout comme il était pleinement aussi homme. Pleinement. On ne peut pas dire que Jésus est à moitié Dieu. Non. Tous les attributs divins sont en lui. La sainteté, l'omniprésence, l'omnipotence, la sainteté, tout ce que nous connaissons, l'omniscience, l'éternité. Pleinement, ces attributs habitent en Jésus-Christ. Oh, un tel Jésus mérite d'être adoré, mérite d'être loué, parce qu'il est au-dessus de tout. Troisième vérité, Jésus est venu pour nous réconcilier à la fois avec Dieu et avec notre prochain. C'est ce que nous montre ce passage. Il dit ceci, au verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sous la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Jésus est venu nous réconcilier. Avant Christ, à cause de nos péchés, nous étions ennemis de Dieu. Mais quand nous acceptons Christ, il y a réconciliation. Il y a la barrière qui nous séparait de Dieu qui est brisée. Mais ceci devrait avoir comme conséquence la réconciliation avec notre prochain. Je vais parler à un monsieur. Tu as beaucoup fait souffrir ta femme. Et tu as pris une autre femme à l'extérieur. Tu as fait un enfant et tu caches. Tu accuses chaque fois ta femme parce qu'elle ne s'est pas préparée, parce qu'elle ne fait pas faire ceci. Non. C'est parce que tu es infidèle. Réconcilie-toi avec ta femme. Va lui demander pardon. Avoue que tu as fait un enfant au dehors. Et ton foyer sera restauré. Et tes affaires seront restaurées. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. Que son nom soit loué. Nous allons le glorifier. Chantons ces chants. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, sois béni, cher Saint-Esprit. Toi, le consolateur, il vient nous remplir de ta présence. Oh, ta présence qui nous donne la victoire. Oh, que ton nom soit élevé dans nos vies. Cher Saint-Esprit, alléluia. Tous ensemble, je vais t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer, ô
à Dieu. Il est digne de louange. Élève ta voix là où tu es. Dis-lui merci pour toutes ces révélations qu'il t'accorde. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour mon pays, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour ma famille, Je prie avec OSB. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est Colossiens chapitre 1, versets 12 à 23. Nous sommes en notre émission des prières OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission qui est rediffusée sur notre site web www.radiofréquentevie.com à 11h temps universel et à 20h temps universel. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun puisse rendre grâce à Dieu parce que il a fait de nous des héritiers. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans son royaume de lumière. Et en lui, nous bénéficions de la rédemption, de la rémission de nos péchés. Élevons nos voix. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour mon pays, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour ma famille, Je prie avec OSB. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Éternel Dieu, ce matin, nous avons le privilège de te bénir, de bénir ton Saint-Nom et de glorifier ton Saint-Nom. Lorsque nous regardons en arrière, lorsque nous regardons, Père éternel, où nous étions et là où nous sommes aujourd'hui, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une grande bénédiction que nous avons de ta part. C'est pourquoi ce matin nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous élevons ton Saint-Nom. Nous disons merci au Père éternel parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédiction dans les lieux célestes. Nous te disons merci Père éternel parce que nous étions dans les ténèbres et tu nous as transportés dans ta lumière par ta main puissante. Nous te disons merci Père éternel parce que tu nous as délivrés des puissances de ténèbres. Nous te disons merci Père éternel parce qu'en toi il y a la vie, le mouvement et l'être et tu as télécharger ces vertus en nous. C'est une grâce pour nous ce matin de te dire merci. Je dis merci avec mon frère qui m'écoute en ce moment. Je dis merci avec ma soeur qui m'écoute en ce moment. Ce matin, nous voulons simplement exprimer notre reconnaissance. Quels que soient les défis que nous pouvons traverser, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous savons, ô Père éternel, que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille et que tu veilles sur nous. Ta main puissante nous accompagne partout où nous allons. Avec Christ, nous avons la victoire à tous égards. Merci Père éternel. Merci pour cette exceptionnelle grâce que tu nous as accordée. Merci Père éternel pour les sécurités dont nous bénéficions chaque jour. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir plusieurs vérités sur Jésus. Il est Dieu, l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui, le chef de l'Église, le premier-né d'entre les morts. Il est venu nous réconcilier. En lui habite toute la plénitude. Tu vas élever Jésus, tu vas proclamer que Jésus est Seigneur. Et tu vas dire, Jésus, je voudrais que tu puisses occuper la première place dans l'église, dans ma maison, dans ma vie, dans tout ce que je fais. Parce que c'est toi le premier en toutes choses. Sois le premier dans tout ce que je fais. Prions le Seigneur. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour mon pays, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour ma famille, Je prie avec OSB. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin pour tout ce que tu fais pour nous, notre Dieu, notre Père. Te remercier pour la santé,
te remercier pour le pardon que nous avons en toi, te rendre grâce, bénir ton nom, élever ton nom. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, qui est l'image, qui est une image invisible, le premier-né de toute la création, quand en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Que la gloire te soit rendue ce matin, notre Sauveur, notre Seigneur, le véritable, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Oui, le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, nous croyons que tu as le pouvoir sur toutes choses, parce que ce pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation, à toi l'acclamation, à toi notre Dieu, notre Père, oui, notre Sauveur, Jésus-Christ. Merci ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que le ministère de Jésus consistait à réconcilier les hommes entre eux et à les réconcilier avec Dieu. Tu vas t'examiner. Si tu vois aujourd'hui, là où tu es, tu as un péché que tu as commis. Mon ami, ça fait plus d'une semaine. Tu n'arrives même plus à prier. Tu dois te poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu gardes un péché non confessé, ces péchés pèsent. Vous voyez, ça devient comme un poids. Tu dois les confesser et tu verras que tu seras allégé. Le Seigneur va te pardonner. Tu vas te réconcilier avec ton Père. Mais si tu vois aussi que tu as un problème avec quelqu'un, tu dois aller te réconcilier. Soit pour lui pardonner ou soit pour lui demander pardon. Parce que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu et avec notre voisin. Prions le Seigneur. Si dans votre vie, dans votre famille, il y a des problèmes de tension qui nécessitent la réconciliation, il y a des rivalités, priez pour que toutes ces barrières soient brisées et que dans votre famille, dans votre foyer, la réconciliation soit démise. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour mon pays, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour ma famille, Je prie avec OSB. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Te dire merci parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous avons la réconciliation avec toi. Nous avons la paix avec toi. Nous avons la grâce. Nous avons la faveur. Nous sommes mis au large. C'est une grâce pour nous, Seigneur. Ce matin, à travers Jésus-Christ, nous voulons que tu nous permettes par ton esprit de nous réconcilier avec nos mitoyens, de nous réconcilier avec notre voisin proche, notre épouse, nos enfants, nos voisins, nos bien-aimés dans l'église, nos bien-aimés dans notre famille. C'est ce que nous te demandons ce matin. Quelquefois, nous vivons ensemble, mais nous ne nous adressons pas la parole. Oh, tu es venu rétablir la relation qui était brisée par le péché. Nous te demandons, Seigneur, nous te supplions ce matin, Seigneur, pour que notre Dieu, notre Père, que tu nous aides à véritablement nous réconcilier avec toi par la confession de nos péchés, en ayant le courage d'aller vers nos bien-aimés pour leur accorder ta grâce, le pardon, et leur pardonner également. Merci parce qu'avec toi, nous avons ce pouvoir et tu vas nous aider. Au nom de Jésus, nous avons prié ce matin. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia! Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je me nomme Madame Laval Grace. En mai 2015 à l'OSB, j'étais venue pour prier pour mon travail. Et quand on est arrivé, Maman Dieu donné a demandé qu'on prie pour la famille. Et j'ai prié. Je n'étais pas satisfaite, c'est pas ce que je voulais, mais j'ai prié. Or, ce jour-là, le Seigneur avait quelque chose à opérer dans ma famille. Quand je suis arrivée à la maison, mon grand frère
qui ne connaissait pas Dieu se comportait très mal. Et ce jour-là, il a décidé de prendre la voiture de notre papa pour aller vendre. Et ses amis avec qui il devait faire le coup, eux aussi avaient décidé de le trahir. C'est-à-dire qu'il devait aller vendre la voiture au Ghana. Et quand ils allaient partir là-bas, ils allaient lui arracher la voiture et le tuer. Mais il faut dire que la prière que j'ai faite ce jour-là, OSP l'a délivré. Mon grand frère est rentré avec la voiture libre. Il est rentré sain et sauf. Donc je voudrais bénir le nom du Seigneur qui a sauvé la vie de mon frère. C'était OSP. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.